On vous parle d'un mal gênant, les dysfonctionnements érectiles qui touchent 150 millions d'hommes dans le monde, encore trop souvent qualifiés de manière péjorative d'impuissance. Il implique un très fort retentissement sur la qualité de vie, on va le dire ainsi, un fort retentissement sur la qualité de vie. Il toucherait un homme sur 3 après 40 ans. C'est ce que les statistiques révèlent. Mais la bonne nouvelle est que ça se soigne. Au Bénin, il y a même une mission internationale de chirurgie qui est en cours pour donner une seconde vie aux patients. Vous aurez de plus amples détails avec docteur professeur Magloire Yévi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes médecin urologue. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Et vous êtes accompagné ce matin de docteur Christophe Lawrence. Il est expert de la chirurgie prothétique uro-andrologique en France. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. Quand on parle de chirurgie prothétique uro-andrologique, on a l'impression que c'est un terme assez barbare. Ça fait peur. Est-ce que vous pouvez nous détailler cela? Oui, c'est simplement en fait la correction des troubles de l'érection. Donc, et se cache derrière en fait ce mot un petit peu barbare, simplement la correction de cette dysfonction érectile qui gâche la vie de beaucoup d'hommes et surtout de beaucoup de couples. Alors, docteur professeur Yévi, on parle de mal qui touche un homme sur 3 après 40 ans. Ça fait peur, les chiffres. Oui, ça fait peur. Et puis, je peux dire que de plus en plus, je reçois des patients jeunes qui ont une dysfonction érectile et qui ont leur couple qui battent de l'aile. Et c'est devenu plus fréquent aujourd'hui à cause du stress qui monte dans la vie professionnelle, dans la vie sociale. Et c'est un problème sérieux. Et vous savez, un homme qui perd l'érection, il croit qu'il a tout perdu. L'érection n'est pas, la verge n'est pas le cœur, mais la verge, c'est important. L'érection, c'est la vie, comme on le dit. Et c'est un problème sérieux qu'on devrait prendre en compte pour la stabilité de la famille dans la société. Quand on parle de troubles ou dysfonctionnements érectiles, c'est-à-dire que ça ne se lève plus du tout. Lorsqu'on parle de dysfonction érectile, la dysfonction érectile n'est pas définition. L'incapacité pour un homme d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour des rapports sexuels satisfaisants. Donc il faut d'abord obtenir et maintenir l'érection pour des rapports sexuels. Vous savez, c'est le niveau le plus élevé de la communication dans le couple. Et si vous arrivez à perdre cette capacité de communiquer profondément avec votre partenaire, vous voyez qu'il y a un déséquilibre qui naît. La femme qui quitte son parent, son père, sa mère pour venir chez vous, ne vient pas pour la bouffe, ne vient pas pour s'habiller, elle ne vient pas pour s'amuser, elle ne vient pas seulement pour faire des enfants, elle vient pour ça aussi. Et c'est ça qui fait l'équilibre, c'est l'un des piliers donc, de l'équilibre du foyer. Et voilà pourquoi donc, nous nous sommes intéressés à la question. Et lorsqu'on parle de dysfonction érectile, il y a plusieurs types de dysfonction érectile. Et il y en a qui déjà vont avoir une érection molle, qui ne va pas pouvoir tenir assez pour des rapports sexuels satisfaisants. Il y en a qui vont avoir des érections de courte durée. Il y en a qui, pour des raisons données, des raisons de pathologie ou de chirurgie données, perdent totalement l'érection. Et ce sont ces personnes donc, que nous prenons en charge au cours de cette mission, ceux qui n'ont plus la capacité donc, d'avoir des érections et qui ont eu ou qui n'ont pas eu, mais qui actuellement ne sont plus capables d'avoir l'érection. Nous sommes au cours de cette mission en train de leur redonner la capacité d'obtenir leur érection afin de jouer efficacement leur rôle avec leur partenaire. Docteur Lawrence, quels sont les facteurs de risque qui provoquent généralement ces dysfonctions érectiles? Alors, les facteurs de risque, il y en a surtout un qu'il faut retenir, c'est le tabagisme. Il faut savoir que les artères qui permettent à la verge de gonfler et d'avoir une érection sont toutes petites. Et c'est les premières à se boucher. Et c'est vrai que les gens qui fument sont plus exposés que les autres. Après, il y a d'autres maladies un peu plus compliquées, et notamment une qu'on retrouve en Afrique et très peu en Europe, c'est le priapisme, et qui fait beaucoup de dégâts ici, et qui rend les interventions difficiles, parce qu'il y a une fibrose, je ne vais pas rentrer dans des termes compliqués, mais ce qu'il faut retenir, c'est que
Le tabagisme est la cause principale, le priapisme une autre, et surtout l'âge et la perte de confiance en soi. Et là, j'aimerais rebondir sur une chose importante, c'est qu'il existe deux types de troubles d'érection. Il y a les troubles d'érection qu'on appelle, avec un mot barbare, de psychogènes, et les troubles d'érection qu'on appelle organiques. Les psychogènes, en fait, c'est la perte de confiance en soi. Et ça peut être un petit accident de temps en temps, ça ne monte pas. Mais chez un homme qui a un manque de confiance en lui, à chaque rapport, il va se dire, est-ce que ce coup-ci, ça va monter ou pas ? Et le fait de se poser la question, ça ne monte pas. Et ça, c'est des patients qu'on va prendre en charge plutôt avec des traitements médicaux pour les rassurer. Ensuite, vous avez les problèmes organiques, c'est ceux que je viens d'évoquer, avec le tabagisme, le priapisme, l'hypertension artérielle et d'autres causes que le docteur Yévi connaît, le professeur Yévi connaît bien aussi. Mais je vais pas vous... Parce qu'il y en a énormément, des causes qui peuvent entraîner ce trouble d'érection. Et c'est pour ça qu'en début d'interview, on disait que c'était un homme sur 3. Ça n'est pas une exagération, c'est un homme sur 3. Ce n'est pas un homme sur 3 qui n'a plus d'érection du tout, c'est un homme sur 3 qui peut avoir des pannes sexuelles. Après, les gens qui n'ont plus d'érection du tout, ça, heureusement, ils sont moins nombreux. Mais la panne, quand ça arrive, c'est physiologique. Oui, ça peut arriver. Mais même un garçon de 20 ans, 30 ans, mais en principe, à 20 ans, 30 ans, on oublie au prochain rapport sexuel, ça remonte et il n'y a pas de souci. Quand on a passé la barre des 40-50 ans, on sait qu'on peut avoir des troubles sexuels. Et si ça arrive, là, on se dit « Ah, ça y est, j'ai 40-50 ans, maintenant, ça va être terminé ». Ensuite, pour terminer juste avec les causes physiologiques, il y a aussi les cancers, notamment le cancer de la prostate, qui malheureusement doit être opéré. Et la conséquence de la chirurgie prostatique, malheureusement, c'est dans 90% des cas des troubles d'érection qui suivent. D'accord. Donc, vous voyez, les causes des troubles d'érection sont assez larges, mais les causes sur lesquelles on peut agir très facilement, c'est la cigarette. D'accord. Alors, Dr Yévi, parlez-nous de cette mission de chirurgie que vous pilotez avec le docteur Yoras. C'est une mission, c'est la deuxième fois que nous l'organisons. La première a eu lieu en octobre 2024 et la seconde maintenant, la deuxième maintenant. Et nous espérons pouvoir pérenniser l'activité en faisant une mission tous les mois de mai, tous les mois d'octobre de chaque année, si nous avons l'accompagnement donc des autorités à différents niveaux. C'est une mission de chirurgie prothétique uro-andrologique. C'est des mots pour dire que nous apportons un élément, un matériel qui n'est pas organique, qui n'est pas de la matière organique, un élément étranger pour corriger un problème de santé urologique ou andrologique. Concrètement, nous avons les prothèses donc, de la verge, les prothèses du pénis. C'est des matériels, c'est 2 tuyaux qu'on va installer dans les corps caverneux chirurgicalement, parce que lorsqu'on parle de prothèse, les gens pensent que c'est peut-être un matériel qu'on va accrocher au pénis. Ce n'est pas cela. On ouvre la verge et on installe à l'intérieur 2 éléments qui sont pliables, malléables, et qui vont donner de la rigidité à la verge pour lui conférer donc, cette érection qui sera utile, pratique après cicatrisation de la plaie opératoire. En dehors donc, des prothèses donc, de la verge, nous avons les sphincters artificiels de l'urètre masculin dans le traitement de l'incontinence urinaire masculine. C'est des hommes qui perdent les urines en continu. C'est des gens qui, pour avoir fait une chirurgie ou pour avoir eu une maladie neurologique ou autre donnée, perdent les urines en continu. Imaginez un homme qui mouille le caleçon en continu, qui sent pipi, il est rejeté, il déprime, il n'est pas à l'aise et tout. Nous installons un sphincter artificiel, en l'opérant bien sûr, avec un petit bouton qui peut appuyer à tout moment pour déclencher la miction. Et tout redevient sec dès qu'on a fini. Très bien. Et pour les femmes, nous posons les bandelets sous-urétrales. Vous savez, chez nous, nous avons la forte nuptialité. Les femmes font beaucoup d'enfants. J'ai eu, pour la première fois, la femme qui avait le plus d'enfants que j'ai eu dans ma carrière, c'était quand j'étais à Djoun, en 2008. Une femme qui a fait 17 enfants. Oui. Elle était apparemment encore en très bon état, mais j'étais dépassé moi-même quand je l'ai vue. Elle était donc la culture de faire beaucoup d'enfants expose la femme à cette incontinence urinaire, souvent d'effort. Donc c'est ces femmes-là qui, quand elles rient aux éclats, quand elles toussent, quand elles ont une crise d'asthme, elles perdent les urines.
on est capable donc d'aller mettre un matériel synthétique donc, pour soulever, faire un soutènement de l'urètre et leur conférer d'être continente. La mission est déjà en cours, elle a démarré hier. Depuis hier, on commence les interventions ce matin et demain soir on aura fini. Et ceux qui sont des candidats qui n'ont pas pu être recrutés cette fois-ci, nous aurons l'opportunité donc de les reprogrammer pour les prochaines missions. Très bien. Oui, vous pouvez ajouter quelque chose rapidement? Juste sur les implants péniens, il faut bien avoir conscience qu'à aucun moment, comme l'a dit le professeur, on retire le sexe et on en met un autre. Ce n'est pas une prothèse, c'est un implant. C'est-à-dire que, comme ça a été bien décrit, on le met dans le sexe, ça ne se voit pas, tout nu, on ne voit absolument rien. Et surtout, on ne perturbe absolument pas la sensibilité du gland. Et si le patient a toujours sa prostate, on ne perturbe absolument pas l'éjaculation et l'orgasme. C'est-à-dire que le patient aura une vie sexuelle normale avec une sensibilité de sa propre verge qu'il aura gardée normale et une capacité d'éjaculation. Très bien. Merci beaucoup à vous, Dr Christophe Lourens. Vous êtes expert donc, en chirurgie prothétique uro-andrologique en France. Merci, professeur Lévy. Vous êtes connu par ici. Vous êtes une petite célébrité, pour ne pas dire une grande célébrité par ici. Vous passez une excellente journée du mardi et à très bientôt.